qu'est-ce qu'attendent selon vous les Français pour la présidentielle? Est-ce que c'est un programme ou c'est un homme ou une femme dans lequel ils peuvent se retrouver? Mais ils cherchent surtout, je crois, quelqu'un qui soit de nature à les rassembler. Ils n'en peuvent plus d'être perclus de division, d'aller dresser les uns contre les autres, les gilets jaunes, les pas gilets jaunes, ceux qui sont pour le pass et ceux qui n'y sont pas, ceux qui ont été vaccinés, et ceux qui ne le sont pas et qui ne sont pas contre les vaccins, mais qui ne veulent pas de cette manière-là, parce que ça n'a pas été éprouvé. Ils ne veulent pas de ceux qui opposent l'Aveyron et Paris, parce qu'il y a tellement d'Aveyronnais magnifiques à Paris, et réciproquement. Et puis tous aiment le Roquefort. Donc ils veulent quelqu'un qui les réunisse, parce que lorsque notre grand pays se réunit, il est magnifique, parce qu'il est génial. Attendez, dans la salle. 503. Yes. Il est candidat. Jean Lassalle est officiellement candidat le 17 février 2022. 503 parrainages et nous sommes encore... Génial. Vous pensez vraiment que les Français sont à l'écoute en fait, d'une volonté de changement? Ils ne savent plus. Ils ont tellement changé. On leur a tellement juré au mois de mai. Après s'être tellement parjuré au mois de juin, qu'ils ne savent plus. En tout cas, ce que je vois, c'est que cette campagne intéresse très peu. Je peux comprendre que les candidats dont je fais partie apparaissent comme vraiment très faibles. Ils ne vivent que dans l'invective et dans l'insulte. Et même le président qui trouve moyen de dire « je vous emmerde », je les emmerderai, je les poursuivrai jusqu'au bout. Vous trouvez que ça passait? Je ne sais pas, vous êtes un citoyen avant d'être journaliste, ça vous fait plaisir ou ça? Monsieur Lassalle, en tant que candidat à cette élection, nous savons que vous souhaitez représenter la ruralité des terroirs. Vos arguments et votre personnalité communicative ne nous laissent pas indifférents. Les habitants d'ici sont très attachés à la démocratie et à la République. Monsieur Lassalle, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à Séverain d'Aveyron. Je rêve de reconstruire un État qui soit capable à nouveau de reprendre des décisions. Par exemple pour la téléphonie mobile, immédiatement, parce que ce n'est pas possible de continuer à rouler 2-3 kilomètres et d'avoir une coupure permanente. Je rêve de la même chose pour la fibre optique. Je rêve de la même entreprise pour en finir avec le cancer. Un des candidats l'avait promis, mais moi je ne peux pas promettre. Je vais promettre de mettre les moyens de la recherche et pour trouver enfin l'énergie, la source d'énergie qui nous sortira de ce terrible dilemme entre le pétrole nécessaire mais qui n'est plus qu'une source de guerre, de vente d'armes à des États, et parfois pire, qui tirent sur nos propres enfants. Bien sûr qu'il faut le nucléaire, et ce fut un immense exploit pour notre pays. Mais grâce aussi à la volonté des maires localement, après que l'État en eut décidé, parce que c'est eux qui convainquirent, et ce n'était pas facile. Bien, je rêve de voir surgir cette nouvelle source d'énergie, type forum. Je vous invite à aller voir ces faisceaux kaléidoscopiques qui se réfléchissent sur un point donné et qui déclenchent un arc électrique d'une telle puissance que si on avait travaillé dessus, nous aurions depuis longtemps trouvé la ressource renouvelable
Cela nous aurait évité de dramatiser à l'excès, de tétaniser tout le monde avec la fin de la planète. Voilà, monsieur.